Les contes de Perrault. La Belle et la Bête, d'après Jeanne-Marie, le prince de Beaumont. Il y avait une fois un marchand qui avait 3 filles. Devant partir pour un long voyage, il leur demanda : « Quel cadeau voulez-vous que je vous rapporte à mon retour ? » « Une robe, un bijou, » répondirent les 2 aînés. « Une rose ? » demanda la plus jeune, la gracieuse Belle. Le marchand partit et, au cours de son voyage, acheta une belle robe, un bijou merveilleux, mais ne trouva pas de rose, car on était en hiver et le froid était intense. Il n'y avait pas de fleurs. Il revint vers la maison, à cheval et fatigué, poussiéreux. Il arriva devant un jardin immense. Il s'arrêta, étonné, bien qu'en hiver, les plantes étaient toutes fleuries. Il descendit de cheval, traversa le jardin et pénétra dans le château qu'on devinait à peine aux pâles lueurs du jour et des roses. Il appela, attendit, mais en vain. Personne. Il avait grand faim. Aussi s'assit-il devant la table préparée et mangea. Après, il fit un bon somme. Le lendemain matin, il se leva, s'habilla et appela. « Ohé, il n'y a personne ? Je voudrais payer pour le dérangement. » Aucune réponse. Le bonhomme sortit dans le jardin, reprit son cheval et se dirigea vers le portail. Tout à coup, il s'arrêta. Devant lui, fleurissait un rosier orné d'une seule rose, merveilleuse. Il pensa immédiatement à Belle. Il allongea la main et cueillit la fleur. Alors on entendit un bruit épouvantable, un vent de tempête souffla dans les allées et le pauvre commerçant devint blanc de peur en voyant une énorme bête se lancer sur lui. « Qui es-tu, toi qui oses voler la seule fleur de mon cœur ? Je t'ai donné tout ce dont tu avais besoin, et maintenant tu me voles la seule chose que j'aime. Tu mourras. » Pitié, je n'ai cueilli cette fleur que parce que Belle, ma douce fille, me l'avait demandée. Elle ne me demande jamais rien, la pauvre petite. Et maintenant, c'est bon. Pour l'amour de ta fille, je ne te tue pas, mais tu dois la conduire ici, autrement. Il disparut, et le marchand, la mort dans l'âme, revint vers la maison. Ses filles coururent heureuses au-devant de lui. Les aînés, pour trouver les cadeaux, et la petite pour revoir son père. Mais elles s'aperçurent que le pauvre homme était fort triste. « Qu'y a-t-il ? Père, dis-le à Belle, ta petite fille. » Quand finalement Belle sut l'histoire du château, elle n'eut pas une minute d'hésitation. « Partons tout de suite, je n'ai pas peur du monstre. » Quand ils arrivèrent devant le château, le portail était ouvert. Belle entra et la porte se referma. Le père et la fille se dirent adieu en pleurant. Le soir, pendant qu'elle était à table, elle entendit un grand bruit de chaînes et vit apparaître le monstre. Belle pâlit de peur, mais quand elle entendit la douce voix de la bête, elle se prit d'amitié pour elle. Un jour, en la voyant pâle et triste, le monstre lui demanda : « Je te donne ce miroir et tu pourras y voir l'image de tes parents. » Belle fut si heureuse qu'elle caressa le museau de la bête. Chaque jour, elle passait des heures à regarder dans le miroir. Un jour, elle vit son père malade, couché dans son lit. Ses 2 filles ne se souciaient guère de lui. Alors elle se rendit près du monstre et le supplia :
Laisse-moi aller chez mon père, tant qu'il ne sera pas guéri. Je reviendrai, je te le promets. » Le monstre devint triste, puis, souriant faiblement, lui donna une bague. « En tournant le chaton de cette bague, tu iras où tu voudras, en une seconde. Mais reviens ensuite, autrement j'en mourrai. » Belle tourna immédiatement la bague et se retrouva chez son père. Dès son arrivée, le père commença à guérir et fut bientôt capable de se lever. Belle oubliait de retourner chez le monstre. Un jour, cependant, elle voulut voir son ami lointain. Elle prit le miroir enchanté et ce qu'elle y vit la fit frissonner de terreur. À terre, haletant, le monstre était en train de mourir. Belle tourna immédiatement sa bague magique et se retrouva dans le jardin enchanté. Elle se mit à courir en criant « Je suis revenue, ne meurs pas! Je t'aime !» Elle arriva, hors d'haleine, près de la fontaine au pied de laquelle le monstre était étendu. Belle s'agenouilla près de lui et, en pleurant, elle murmura « Mon chéri, ne meurs pas. Que m'importe si tu es laid, ton âme est lumineuse. Ne meurs pas car je veux t'épouser. Combien de fois m'as-tu fait comprendre que tu me voulais comme épouse? Ta fiancée t'attend. » Dans un soupir, le monstre s'étendit à terre, mort. Mais l'horrible peau éclata, la tête monstrueuse tomba et devant Belle émerveillée, sortit de la carcasse sans vie un magnifique jeune homme au splendide regard. « Je suis le prince charmant. Une sorcière m'avait condamné à rester monstre tant qu'une femme n'aurait accepté de m'épouser. Tu m'as sauvé. Nous vivrons heureux dans mon royaume. » Les deux jeunes gens se marièrent et à leur mariage ne manquèrent ni le père ni les sœurs de la jeune fille, qui eurent tous leurs désirs comblés.